Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 31 octobre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute dernière journée du mois d'octobre, journée halloweenesque. Allez, c'est parti. The Book of Answers va nous donner une petite piste pour commencer la journée. Ça sera à cette page-ci. Les autres respecteront tes choix. Donc pour moi, effectivement, ce qui compte dans ce message, c'est la notion de choix. Donc nous aurons peut-être ou avons peut-être déjà opéré un choix, que ce soit dans nos vies personnelles, nos vies matérielles, pro, peu importe. Il y a vraiment l'idée de ne pas hésiter. Les autres nous suivront. De toute manière, j'ai toujours envie de dire, les autres, c'est pas nous. Donc, allez-y, foncez. Et si votre barrière, c'est mais que vont en penser les autres, a priori, pas grand-chose. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On a parlé de jolies choses depuis le début de la semaine, de fin des contrariétés notamment. Donc, j'espère que ça se confirme chez vous, qu'il y a un petit air de renouveau qui souffle. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai beaucoup la carte de la nouvelle, je crois qu'elle ne nous a pas quittés depuis lundi, elle est tombée à chaque fois. Alors on me parle d'amour, alors je sais ce que vous allez dire, la carte de l'amour est inversée, ouh là là, ça annonce. Des difficultés sentimentales, eh ben non, la carte elle est à gauche, ça veut dire que c'est déjà passé. Alors oui, ça peut me parler par exemple d'avoir des nouvelles par rapport à une démarche de séparation ou de divorce, pour ceux qui sont déjà dans ces démarches-là. Ça peut également me parler de nouveautés pour ceux qui ont eu des difficultés sentimentales, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, on me parle de renouveau, pas forcément de nouvelles postales. Alors ça peut me parler aussi d'avoir des nouvelles de son ex pour tous ceux qui éventuellement guettent un petit peu cet aspect-là. Alors si les choses sentimentales ne vous parlent pas, je vous rappelle que l'amour, c'est aussi les gens que l'on aime. Pourquoi pas dans la sphère amicale, familiale, auquel cas on pourrait avoir des nouvelles d'une personne. Alors peut-être avec laquelle il y a eu fâcherie ou avec laquelle on n'a pas communiqué depuis longtemps. J'ai quand même l'idée qu'on est en conflit ou qu'on a coupé les ponts avec cette personne. Et dernière option, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qui s'est pas bien passé. Donc par exemple, en ce moment, votre entreprise a des difficultés ou vous avez malheureusement été renvoyé d'un emploi qui vous tenait à cœur, votre projet immobilier qui vous tient à cœur a été refusé, il y a de la bonne nouvelle. La nouvelle, elle est là depuis le début de la semaine, donc guettez, vous pouvez avoir une grosse bonne nouvelle ou plusieurs petites bonnes nouvelles, Des fois, c'est par cycle. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Allez, c'est parti. 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 31 octobre 2024. Nous commençons magnifique avec la beauté. La beauté, ce n'est pas la beauté esthétique, c'est tout simplement la confiance en soi, c'est le fait également de voir les choses s'épanouir comme une fleur qui pousse. Donc il y a vraiment un épanouissement, c'est une jolie carte de séduction, donc toujours très bonne sur le plan sentimental, et c'est le fait aussi de voir les choses avec douceur, plus de douceur dans la vie sentimentale mais aussi amicale, familiale, plus de douceur sur les aspects relationnels de votre vie, donc pourquoi pas dans des relations qui étaient un peu tendues, y compris avec des collègues, des voisins, bref, douceur sur votre vie. Allez, on y va avec la découverte inversée. La découverte inversée, c'est une carte qui peut me parler d'avoir été épiée, d'avoir été inspectée, d'avoir fait l'objet d'une observation pas super sympathique. Ça peut également me parler de secret. Voilà, quelque chose qui était secret. On va voir. Allez, j'ai les honneurs. Les honneurs, c'est le fait d'obtenir des récompenses et c'est souvent quelque chose qui couronne des efforts, du travail, de l'investissement. Voilà. Je vous refais ces 3 premières cartes. On me parle d'une belle journée douce, notamment sur tout ce qui est relationnel. On me parle également d'avoir, pourquoi pas, une forme de douceur, de bon retour par rapport à une inspection, par rapport à un rendez-vous où vous avez été surveillé. Je pense par exemple, au fait qu'il y a eu un contrôle dans votre entreprise, que vous avez dû rendre des comptes à une institution, peu importe. On me parle en tout cas d'être récompensé pour sa loyauté aussi, pour son bon travail, pour ses
récompenses. Voilà. Si, alors excusez-moi, j'entends mon chien aboyer comme un foufou en bas. Je pense qu'il y a un livreur ou un facteur. Je ne sais pas si vous l'entendez en fait, parce que je parle très très près du micro, mais je peux vous assurer qu'il a du coffre. Mon petit, il est pas petit, hein, mais voilà, là il aboie, pardonnez-moi du coup, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc je le répète, douceur, bonne nouvelle par rapport à des retours d'entretien, des retours d'expertise, voilà, on a peut-être dû rendre les comptes. Ça peut me parler aussi un retour par rapport à un entretien justement où on a été examiné nous-mêmes. Voilà, on a les honneurs, on s'en sort bien, on va voir si tout cela vous parle ou pas. La carte de la beauté, alors, on me parle de belles journées sur les relations sentimentales, amicales et familiales. Voilà, un peu de douceur dans la vie, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est déjà une très belle chose. Et puis, on retrouve confiance, donc par rapport, je le répète, à un entretien, une inspection, une analyse. Voilà, les choses se passent plutôt bien. Je recouvre ici avec la carte de la réussite. Voilà, c'est la réussite qui est là. Honneur, réussite, c'est une très très belle journée, tout simplement. Donc on me parle effectivement, d'avoir enfin réussi à inculquer un peu de douceur dans les relations. Donc j'ai l'idée quand même que vous faites des efforts pour que ça se passe bien dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, dans votre maison, dans votre voisinage. Et pourquoi pas, voilà, le fait d'être couronné, puisque comme vous le voyez, il y a quand même une couronne au-dessus de la rose. Alors ça peut être recevoir une invitation d'un ami ou d'un voisin parce que vous avez été particulièrement sympathique, recevoir les honneurs de la part d'un patron qui glorifie votre travail, des clients qui vous font des bons commentaires, des bons retours sur votre travail, etc. J'ai les présents magnifiques. C'est le cadeau. Voilà, il y a du cadeau dans l'air. Alors le cadeau peut prendre la forme d'un cadeau matériel. Ça peut être par exemple le voisin qui vous offre quelque chose parce que vous avez été sympa avec lui. Mais ça peut être aussi le cadeau sentimental, le familial, mais le cadeau est aussi une forme de récompense symbolique. Ça peut être tout simplement le fait qu'on nous dise quelque chose de sympa. Je suis heureuse que tu sois mon ami. Ça peut être une invitation. Voilà, ça peut être une prime aussi. Ça peut être des clients qui vous payent forcément grâce à un réseautage. C'est les présents sous toutes les formes. Nous terminons ici avec l'union. L'union, c'est une carte qui, bien évidemment, nous parle de duo, d'union, de renforcement des relations, mais également de jolis partenariats. Donc pourquoi pas de contrat et de signature dans l'air. Magnifique. Et là, ça peut parler dans tous les domaines. Je vais vous faire différents exemples pendant l'interprétation. Je vous rappelle que ça peut se conjuguer ou ça peut se séparer selon vos existences. On me parle d'une journée douce, une journée de réussite, une journée belle, une journée d'épanouissement. Alors on va prendre déjà le relationnel. On me parle d'un coup de tout doux sur vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, mais pourquoi pas aussi entre collègues, entre voisins, bref, avec toutes les personnes que vous allez côtoyer aujourd'hui. Vous pourriez recevoir des cadeaux, mais également de jolis mots doux, des compliments, des invitations, bref, des choses qui vous montrent que vous êtes important ou importante pour les gens autour de vous. Dans la vie matérielle, on peut aussi me parler de épanouissement. Pourquoi pas de votre carrière qui progresse, d'un travail qui avance bien, d'un projet immobilier qui avance lui aussi, ou d'une entreprise qui fleurit grâce, là encore, à de bons retours. Vous pourriez avoir des rétributions, qu'elles soient financières aujourd'hui, signatures, clients qui mettent des bons avis sur votre site internet. Voilà, les récompenses, elles ne sont pas forcément matérielles, elles peuvent l'être, mais elles peuvent être aussi symboliques. Et on parle effectivement de duo, de pourquoi pas signature de contrat, de bien travailler avec les gens. Voilà, tout ce qui est lié à l'équipe, au groupe, à l'association, au partenariat marche d'enfer aujourd'hui. C'est une très très bonne nouvelle. Alors voici la découverte inversée. Vous avez peut-être été surveillé. Vous avez été épié, vous avez dû rendre des comptes à quelqu'un, par exemple à votre hiérarchie, je ne sais pas, un comptable a épluché votre comptabilité. Bon, voilà, il y a une notion de surveillance. Et puis la découverte, c'est aussi le secret. Ouais, quelque chose qui est secret. Alors c'est peut-être vous qui avez des secrets ou vous sentez qu'on vous dit pas tout. Bon, on va voir. Allez, je recouvre ici avec les entreprises. Les entreprises nous parlent forcément de tout ce que l'on entreprend. Alors ça peut être notre entreprise à nous, si on est par exemple patron d'un commerce, d'une affaire, mais ça peut également me parler de nos projets. Alors peut-être effectivement que notre entreprise a fait l'objet d'un contrôle, je le répète, ça peut être un contrôle des autorités, comme il y en a de façon un petit peu aléatoire pour surveiller que tout le monde fait bien son travail. Donc voilà, pourquoi pas également des
surveillance par rapport à un chantier. Voilà, vous êtes en train de faire des constructions, etc. Peut-être que les autorités compétentes peuvent vous dire, excusez-moi, est-ce que vous avez un permis de construire? Enfin, voilà, c'est ça. C'est un petit peu la surveillance, le contrôle, voilà, l'expertise, ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif, même si ça peut être sujet de stress, forcément. J'ai la campagne, la santé. Donc, il y a vraiment une idée de maison ici. Donc, oui, on peut être amené à rendre des comptes par rapport à toute la paperasse immobilière. Voilà, votre dossier a été étudié. Pareil, pour obtenir un prêt, forcément, on va étudier votre situation financière avant de vous l'octroyer. Voilà. Bon, en tout cas, on a le repos. C'est-à-dire qu'on va pouvoir un petit peu souffler, comme si cette inspection, peu importe la forme qu'elle prend, va être terminée. Alors, est-ce qu'on va avoir une réponse positive? C'est bon, vous pouvez continuer. Je sais pas, on va voir. Voilà, si, j'ai la nouvelle. La nouvelle, c'est la bonne réponse, voilà. Donc oui, à mon avis, on va vous dire, écoutez, c'est bon, vous avez votre prêt, on a fini d'étudier votre dossier. Ok, tout est en règle, vous pouvez continuer votre activité. Voilà, j'ai quand même l'idée de nouvelles, mais positives, suite, je le répète, à un contrôle, une inspection, à une forme de démarche. Voilà, il fallait peut-être fournir des pièces, des choses. Pour moi, c'est ok. Voilà. Alors, je vous fais la carte des honneurs. La carte des honneurs, c'est le mérite, les honneurs, la récompense. Alors, ça peut être dans la vie personnelle, à force de s'investir pour les gens, on est récompensé, mais aussi dans la vie matérielle, on est récompensé, alors grâce à des compliments, mais les honneurs c'est souvent matériel, donc ça peut être la prime, ça peut être le fait qu'on vous donne du galon, ça peut être le fait des rétributions type à vie, voilà, je le répète, les honneurs peuvent prendre toutes les formes. Alors j'ai ici la stérilité, mais elle est inversée, voilà, il se passait pas grand chose justement ces derniers temps, eh bien il y a vraiment l'idée d'une accélération des choses. Donc voilà, il y a vraiment une accélération. Donc pour ceux par exemple qui guettaient une avancée de carrière, ça peut être le cas. Pour ceux qui trouvaient que les comptes en banque étaient un petit peu en stagnation, il y a des entrées d'argent, mais grâce à du travail. Voilà, il y a quand même quelque chose de matériel derrière. Alors j'ai ici le changement, il est inversé. On me parle effectivement du fait que ça a pas mal stagné ces derniers temps. Je termine ici avec le départ, voilà, il y a du renouveau, il y a du redépart, ça retourne, ça remarche, ça se relance. Voilà, donc j'ai plus l'idée que c'est quelque chose de matériel, mais ça peut jouer sur la vie perso. Je vous refais ce dernier ensemble et pareil, je vais vous donner 2 interprétations, privée et matérielle. On me parle d'être récompensé. Alors vie privée, vous êtes récompensé pour vos efforts, votre investissement, votre sens du partage et de la générosité dans vos relations, peu importe qu'elles soient sentimentales, amicales, voisinage, etc. On est vraiment sur tout type de relation. Il y a vraiment l'idée que effectivement on prend un nouveau souffle, donc je ne serais pas étonnée qu'on puisse se réconcilier ou apaiser des relations qui ont peut-être été un petit peu tendues ou un petit peu au point mort ces derniers temps. Dans la vie matérielle, c'est pareil, on est récompensé. Enfin, on peut lancer nos projets, on peut voir notre carrière évoluer, on peut voir des clients affluer dans notre entreprise grâce à notre travail, nos efforts, peut-être notre réseautage aussi. Effectivement, il ne se passait pas grand-chose depuis quelques temps. Et bien là, on prend un nouveau départ, un nouveau souffle. Pour tous ceux qui sont en plus dans le départ géographique, qui envisagent des voyages, des déplacements, ça peut tout à fait se faire après une période de latence, une période un petit peu plus lente. Je vous refais un topo pour ce jeudi 31 octobre 2024. On me parle d'une journée de douceur, quoi qu'il arrive, sur tous les aspects de votre vie et de reprise de confiance, mais aussi de florissement, d'épanouissement, comme une fleur qui devient de plus en plus belle et qui devient de plus en plus belle parce qu'on s'en est occupé. On me parle de réussite et de réussite qui peut conduire à des récompenses. Récompenses, pourquoi pas symboliques, un ami qui vous fait un compliment, un client qui vous laisse un très bon avis sur votre site internet, mais aussi des récompenses cadeaux ou des récompenses financières. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'équipe, du partenariat, du duo, marche très très bien aujourd'hui. Pourquoi pas des signatures également. On me parle également d'avoir des retours positifs par rapport à une étude de dossier, par rapport à des pièces que vous aviez à fournir, par rapport à une inspection, une expertise. Pourquoi pas dans votre entreprise, dans vos travaux, dans un projet, les choses avancent et vous allez enfin pouvoir vous reposer. Peut-être que ça avait suscité du stress. Tout ceci, c'est terminé. On me parle d'être récompensé dans la vie personnelle mais aussi matérielle après une période un petit peu morte, un petit peu latente. Les choses repartent de plus belle, magnifique. Allez, c'est parti, petite conclusion à l'aide du petit oracle de l'intuition que j'ai tiré au sort dans mon meuble. Je regarde pas, en fait j'étale tous mes oracles sur l'étagère du haut et je passe ma main et je prends le premier qui vient et puis je les déplace pour pas toujours tomber sur le même et savoir et enregistrer les positions de chacun. Voilà, c'est petite stratégie. Allez, c'est parti, je bats les cartes et n'interpréterai que là où les cartes volontaires qui vont tomber pour nous servir un peu de conclusion, de pistes, de conseils. J'en ai pas mal là, ouais, j'en ai 5. Allez, c'est parti. J'ai la carte du choix,
La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Il y a de l'occasion dans l'air aujourd'hui, de la bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein, on l'a dit, renouveau, relancement. Donc voilà, les choix que vous avez faits sont récompensés aujourd'hui. J'ai la carte de l'attirance. L'attirance, c'est pas seulement le fait d'attirer à soi dans le sens séduction, c'est attirer à soi les bonnes ondes, mais aussi les belles opportunités. La vie s'embellit, l'amour et la vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme. Vous attirez à vous, bien sûr, l'amour, mais votre amour du travail, votre amour de vos projets, le fait que vous y avez mis du cœur, vous ouvre toutes les portes, on l'a dit, réussite, récompense, charisme, rayonnement. Donc pour moi, pour tous ceux qui sont par exemple dans l'entrepreneuriat, c'est très bien, du rayonnement, mais aussi dans l'entreprise, je ne sais pas pourquoi, je suis très matérielle aujourd'hui. J'ai la justesse, donc il y a l'idée que c'est juste ce qui vous arrive. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Vous avez peut-être eu des difficultés ces derniers temps, elles semblent s'en aller, et en plus de ça, vous avez su tirer des leçons, des difficultés qui vous sont peut-être arrivées, pourquoi pas dans les sphères différentes. Peut-être que justement ce bilan, cette expertise, cette inspection que vous avez eue va avoir quand même de bons retours. On va vous donner des conseils, peut-être ce genre de choses. J'ai la carte de la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées, utilise-les pour que tes projets prennent vie. Bon, les projets prennent vie grâce aux efforts, à la force, au courage, on n'a pas baissé les bras. Et nous terminons avec la jolie carte de la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie, connecte-toi à sa fertilité, sa générosité, alors tes rêves deviennent des graines qui fructifient. On nous parle de graines, c'est-à-dire du fait qu'on a planté des choses et qu'on a su les faire fructifier, que ça va poursuivre. Donc tout ce qui est amené à évoluer va évoluer favorablement, relations, mais aussi affaires, finances, etc. Excellente journée. Ma consultante, mon consultant, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Difficile de faire mieux en même temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Du coup, je vous conseille de ne prendre que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, car les temporalités sont assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche, ainsi vous serez au courant de toutes mes actualités. Et vous pouvez également cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. C'est important. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Moi-même, je tire les cartes et je ne fais pas forcément ce que les cartes disent. Voilà, il faut bien savoir aussi s'écarter de cela. Enfin, je vais vous souhaiter une excellente journée. Une fin de mois est en train de s'augurer et c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'à chaque début de mois, et en l'occurrence demain, le mois de novembre, on repart un peu à zéro. C'est toujours des fins de cycle et là, ça semble s'annoncer, on le voit, il y a du renouveau dans l'air. A priori, un petit peu plus matériel. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce filon-là. On verra si ça se confirme. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Et je vous dis à demain pour vendredi. Et puis pour vendredi 1er du mois. Donc on l'espère, nouveau cycle également. Merci pour tout et à demain.